Et touchant les racines de base, on a toutes sortes, en fin de compte, de fruits qui sont bizarres, des fruits qui ne ressemblent pas, en fin de compte, aux bons fruits dont nous parle la parole de Dieu. Alors, c'est bien qu'il y ait des personnes qui ont demandé pardon pour leur ego avant que je prêche, puisque le titre de mon message, c'est Mon ego et mon idole. Mon ego et mon idole. Ça, c'est le titre de mon message. Ça, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur et de réaliser que notre égocentrisme, c'est vraiment une idole qu'on chérit, qu'on aime bien, qu'on dorlote, qu'on protège, mais en fin de compte, qui est un obstacle vraiment à vivre la plénitude de la vie de Dieu et l'héritage. Dieu nous a donné un héritage immense. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Ce qui appartient à Christ nous appartient, mais c'est à nous de prendre notre héritage. Et ça se prend par le moyen de la foi. Alors, je sais que des fois, beaucoup de personnes sont dans la vie découragées parce que, quelque part, ils essayent de plaire à Dieu, ils font tous leurs efforts. On essaye de faire des grands efforts pour plaire à Dieu. Et avec le temps et avec les années, effort après effort, amène découragement après découragement. Et c'est important de comprendre qu'il y a un chemin qui ne repose pas sur les efforts, mais qui repose sur l'apprentissage du repos. C'est complètement différent. J'espère que Dieu me donne la capacité pour vraiment vous transmettre, pour que vous puissiez rentrer dans un vrai repos de Dieu, où vous allez voir d'autres fruits qui, au lieu de vous décourager, vous encourageront. Alors j'aimerais qu'on commence mon message par deux photos. C'est vrai que j'ai en face ça. Alors, on est en Normandie, j'ai choisi un pommier. C'est pas le fruit, mais c'est pas le pommier d'Arnaud, ça. C'est pas les pommiers d'Arnaud. Vous voyez, il y a deux photos. Vous voyez qu'un arbre, il est fait pour porter du fruit. C'est la fonction de l'arbre, c'est de porter du fruit. Mais les fruits qu'un arbre peut porter ne sont en fin de compte que les conséquences de tout ce qui se passe en souterrain. Il n'y a rien de ce qu'un arbre peut porter qui ne soit pas le fruit des racines. Rien. Et vous savez que la Bible nous dit que d'observer la nature, parce que la nature va nous enseigner. Et la nature nous enseigne des principes divins, nous enseigne la parole de Dieu, nous enseigne l'éthique de Dieu, nous enseigne les méthodes de Dieu, etc., etc. Il y a dans la nature de milliers d'enseignements qui sont à notre portée. Et c'est pour ça que, des fois, en observant la nature, il y a des personnes qui sont touchées dans leur cœur et donnent leur vie à Dieu et découvrent vraiment celui qui est à l'origine de la nature. Et là, on voit les parallèles entre les lois spirituelles et les lois naturelles. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a la signature de celui qui est le créateur. Combien de fois il est mentionné dans la Bible que Dieu a tout créé. Il est Dieu créateur. Et je sais que la science a contesté ça pendant longtemps, mais maintenant, merci Seigneur, avec l'évolution de la science, plus on évolue dans la science, plus on se rapproche de la réalité que Dieu est créateur. Et c'est important de bien comprendre que cette histoire d'arbre est vraiment capitale, parce que beaucoup de personnes vont essayer de travailler sur les mauvais fruits qu'ils peuvent avoir. Alors on va essayer, on vient à Dieu et on voit nos péchés, nos habitudes, nos trucs tordus, et on va travailler, on va essayer d'enlever un mauvais fruit là, on va enlever un mauvais fruit là, et après un autre là, et après Dieu nous parle encore, donc on va essayer, et là on va sauter de fruit en fruit, et au bout d'un moment, et surtout quand on commence à avoir des années de vie chrétienne, on s'épuise. Aller d'un fruit à l'autre, d'essayer de rectifier, d'enlever, mais c'est épuisant. Et surtout, ce qui est décourageant, c'est qu'on voit qu'à chaque fois, ça repousse, et ça repousse toujours de la même nature.
Et le problème, ce n'est pas de travailler sur les fruits, c'est de travailler sur les racines. Sur les racines. Et il est important de bien comprendre que l'arbre n'est que le résultat des racines. Je me souviens quand moi j'ai fini mon école biblique, un pasteur avait prié pour moi et avait vu une vision d'un grand arbre, un peu comme un cèdre du Liban. Et dans cette prophétie que j'ai reçue de la part de ce pasteur, il m'a dit Dieu veut que tu sois cet arbre. Et plusieurs viendront s'abriter sous tes branches pour trouver le salut, la guérison, la délivrance, etc., la paix, etc., etc. Et il y avait un mais. Il y avait un mais. Des fois, il y a des mais qui sont importants. Il dit, mais je veux d'abord travailler tes racines. Alors, souvent, on retient tout ce qui est positif. Et là, les racines, les racines, vous avez remarqué, c'est souterrain, ça ne se voit pas. Qu'est-ce qu'on voit des racines de cet arbre? Rien. On ne voit aucune là parce qu'il y a un dessin, mais on ne voit pas les racines d'un arbre. Sauf quand il est déraciné, bien sûr. Mais c'est toute la vie souterraine qui est importante pour Dieu. Cette vie souterraine va être le résultat ensuite de porter des bons fruits. Dans Matthieu chapitre 7, verset 17, il nous est dit « Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porter de bons fruits. » Qu'est-ce qui qualifie un mauvais arbre et un bon arbre? Sinon, ce qui se passe dans les racines. Si vous avez des maladies dans la racine, si vous avez des problèmes dans la racine, il est clair que vous allez avoir des problèmes dans l'arbre. Ça, c'est clair. Il est clair que vous allez avoir des problèmes dans l'arbre. Et c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre quelles sont les racines d'un chrétien. Quelles sont mes racines? Qu'est-ce qui permet qu'un chrétien puisse porter de bons fruits et qu'un autre chrétien ne va pas en porter? Qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, on voit tout d'un coup, à travers la vie d'un chrétien, dire « Waouh, on a l'impression de voir Jésus. Il aime comme Jésus, il est patient comme Jésus, il est fidèle comme Jésus, il reflète le cœur de Christ. » Comment se fait-il que pour certains chrétiens, on peut dire ça et pas pour d'autres? Pour d'autres, on dit « Franchement, il se dit chrétien, celui-là. » Et pourtant, des fois, il y a mieux ailleurs. Comment se fait-il? Est-ce que Dieu veut nous décourager, tout ça? Non. Il veut nous amener aux racines. Et bien souvent, le problème qu'on a par rapport au christianisme de la première Église, les 3 premiers siècles, où nous avons dans les 3 premiers siècles l'authentique christianisme. On retrouve ça dans les Actes des Apôtres et après. Mais c'est quand le mélange est venu où il y a eu des mélanges dans les racines. On a touché aux racines de base. Et touchant les racines de base, on a toutes sortes, en fin de compte, de fruits qui sont bizarres, des fruits qui ne ressemblent pas, en fin de compte, aux bons fruits dont nous parle la parole de Dieu. Et un des fruits que nous devons voir dans l'arbre qui est notre vie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit que vous avez dans Galates 5, verset 22. Et le fruit du Saint-Esprit se manifeste sous 9 aspects, à travers l'amour, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, etc. Et ça doit se manifester dans le chrétien. Si ça ne se manifeste pas en nous, je veux dire, mais tes racines, elles se nourrissent où? Elles se nourrissent à quel endroit? Et en fin de compte, en priant, c'est Dieu qui m'a donné ce titre-là. Dieu m'a fait voir, en fin de compte, que notre égocentrisme est vraiment une idole à ses yeux. Alors, nous, on est choqués de certaines religions dites chrétiennes où il y a plein d'idoles, des statues, des machins, des trucs en bois, en bronze, enfin, qu'importe. On est très, très choqués de la vie idolâtre qu'on voit dans le monde. Par contre, on n'est pas choqués que notre égocentrisme soit une idole.
alors que c'est le problème majeur. C'est le problème majeur. Le problème majeur, ce n'est pas les idoles chez les autres ou dans le monde. Le monde, c'est le monde. C'est normal qu'il y ait des idoles. C'est normal de ceux qui ne connaissent pas Christ et n'ont pas de relation avec Christ. C'est tout à fait normal qu'il y ait des idoles. Parce que, comme disent les Normands, un sac vide ne peut pas tenir debout. Donc notre vie, elle tient parce qu'on essaye de la remplir par toutes sortes d'idoles. Toutes sortes d'idoles, toutes sortes de passions. On essaye de combler. Il y a un vide, il faut absolument combler. Mais je vous renvoie à la pensée de Pascal, le philosophe Pascal, le savant Pascal, qui a dit, mais il y a un vide dans le cœur de Dieu, de l'homme, qui a la forme de Dieu. Le vrai vide qu'il y a, en fin de compte, il n'y en a qu'un qui peut combler ce vide, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Et c'est cette présence de Dieu dans ma vie qui va me faire tenir debout, où je n'ai plus besoin d'idoles. Je n'ai plus besoin de remplir par des choses vaines, des choses qui vont me coûter de l'argent, du temps, et parfois même me coûter ma santé, où le jour où je vais fermer les yeux, ce ne sera pas un sujet de joie après. Comprenez ça? Et c'est important que nous puissions être attentifs par rapport à nos racines, à notre racine dans notre cœur. On va lire un texte dans Exode chapitre 20, verset 3. Il dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Quand je me présente devant Dieu, et que devant Dieu, en fin de compte, c'est mon moi qui prend le dessus, Dieu nous a repris ce matin. Dieu nous exhorte à louer le Seigneur, à ouvrir nos bouches pour le louer, et les bouches ne s'ouvrent pas. Ça veut dire que votre raison a pris le dessus par rapport à ce que Dieu attend. Ça veut dire que notre égocentrisme, vos raisonnements sont supérieurs à ce que Dieu dit. Et ça, c'est une idole, parce que ça s'oppose à Dieu. Ça s'oppose au plan de Dieu. On fait comme on veut, comme on pense, comme on ressent. Moi, je ne ressens pas, moi, je ne peux pas. Ça veut dire que vous faites valoir votre égocentrisme au détriment de la parole de Dieu. Et c'est là qu'on commence à comprendre que notre égocentrisme est vraiment idolâtre. C'est vraiment une idole qu'il y a en chacun d'entre nous. Et cette idole, elle est à abattre, quoi. Cette idole, et c'est pour ça qu'on trouve dans les Écritures une position assez carrée de la part du Seigneur. Le Seigneur, par rapport, quand il parle du péché, il est carré, on ne peut pas dire qu'il va négocier. On ne peut pas dire que moi, je ne sers pas un Dieu de tolérance. Aujourd'hui, dans la mentalité du monde, c'est la tolérance. Mais dans la mentalité de Dieu, c'est la vérité. Le oui, c'est oui, le non, c'est non. Dans la tolérance, on s'arrête où dans la tolérance? Si on veut défendre la mentalité de la tolérance, on va tolérer quoi? On va tolérer la pédophilie? Ben oui, on est dans la tolérance. On va tolérer le meurtre? Si on est tolérant, il faut aller jusqu'au bout de la tolérance. Pourquoi on va mettre des limites à la tolérance? Qu'est-ce qu'on peut tolérer ou pas? Vous voyez que la mentalité, la philosophie de la tolérance, ça ne tient pas debout. Nous avons besoin de cadres, nous avons besoin de ce que Dieu dit pour que, justement, qu'on ait des limites et des cadres. Heureusement, moi je suis heureux que dans les autoroutes, il y a des garde-fous et qu'on ne roule pas avec des voitures en face. On pourrait dire, je ne fais pas ce que je veux. Ah ouais, il y a un garde-fou. Ben heureusement que tu ne fais pas ce que tu veux. Parce que ce garde-fou, c'est ta protection. Et il y a des garde-fous qui sont absolument indispensables, surtout les garde-fous dans le monde invisible. Et nous devons connaître les garde-fous dans le monde invisible. On dit, je ne fais pas ce que je veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Mais heureusement, parce que si tu fais ce que tu veux, tu vas périr. Et tu risques en plus de périr pour l'éternité. Heureusement que tu ne fais pas ce que tu veux. Heureusement que notre nature, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Moi, je suis convaincu, je l'ai dit hier à l'étude biblique, et je leur dis là, que tout être humain est capable du pire, comme du meilleur. Je suis convaincu de ça. C'est parfois l'ombre d'une circonstance qui nous évite le pire. Si vous étiez dans certaines circonstances, si j'étais dans certaines circonstances, on ne sait pas comment on réagirait.
Moi, j'ai pris conscience de ça en assistant à un procès quand je suivais un jeune qui a fait de la prison à Rion quand j'étais à Vichy. J'ai suivi son procès et j'entendais les procès des jeunes. Et je me souviens de cette réflexion, j'étais jeune moi-même, mais je me suis dit, mais si j'avais été dans le cas de ce jeune-là, peut-être je serais au même endroit que lui. Vous voyez, il ne faut pas se croire mieux parce qu'on est chrétien. Hello. Il ne faut surtout pas se croire mieux parce qu'on est chrétien. Le mieux en tant que chrétien, c'est simplement Christ en nous, qui nous évite le pire et qui nous met des gardes et des garde-fous qui, heureusement, que si je commence vraiment à prendre au sérieux la réalité de la vie, où je ne peux pas vivre comme ça, sans garde-fou dans ma vie, ce n'est pas possible. Parce que, en fin de compte, si je fais ce que je veux, ben, je vais avoir d'autres dieux devant ma face que le Dieu de la parole de Dieu qui se révèle dans la personne de Christ. C'est Jésus qui est venu nous révéler. Il est venu nous révéler ce Dieu qui s'était révélé aux prophètes et aux patriarches dans l'Ancien Testament parmi le peuple juif. Le peuple juif est devenu peuple de Dieu parce qu'il a été mis à part à cause d'un homme qui s'appelle Abraham. Parce que un homme qui a osé croire Dieu, qui a osé tout quitter pour suivre Dieu. Et à partir d'Abraham, Dieu a fait un miracle où il y a eu tout un peuple qui est né à travers un vieillard et sa femme qui était vieille. Et Dieu a donné une postérité à Abraham qui a suscité le peuple d'Israël. Et dans le peuple d'Israël, justement, il y avait cette mentalité monothéiste, un seul et unique Dieu. Le Dieu qui se révèle, le Dieu du ciel qui se révèle et qui a révélé son plan rédempteur pour toute l'humanité, où à travers Israël, Dieu allait donner son Messie. Et c'est pour ça qu'il y a 350 prophéties dans l'Ancien Testament qui nous parlent de la venue du Messie à travers le peuple d'Israël. Et c'est ce Dieu que nous servons, c'est ce Dieu que nous voulons avoir trôné sur notre cœur. S'il lui trône pas sur notre cœur, il y aura d'autres dieux. Et il y aura au moins votre propre Dieu. Et pourquoi je dis votre propre Dieu? Parce que le livre de la Genèse, chapitre 3, et au verset 5, il dit, au moment, vous savez, quand il y a eu la tentation, on ne va pas tout lire pour gagner du temps, la tentation avec le péché, avec Satan et Adam et Ève, et Satan dit quelque chose à l'être humain. Il dit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dans le moment de la tentation, il a quelque part révélé son plan de faire soumettre l'homme à Satan, a fait de l'homme un petit Dieu. Et ce qui peut nous définir qu'on est un petit Dieu, c'est qu'on fonctionne avec cette mentalité, je peux, je connais, je sais. Moi, je sais. Moi, je peux. Moi, je connais. Le moi, je, ça, on connaît tout ça, non? Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas le moi, je pense, moi, je sais, moi, je connais? On est tous dans le même barque. On est tous dans la même barque. Donc, on a tous, quelque part, un même besoin. Le besoin de voir le Dieu qui s'est révélé dans la personne de Jésus prendre ses racines dans ma vie. J'ai besoin de ses racines à lui. Comme je vous ai fait voir avec l'arbre, un arbre ne porte que le fruit de ses racines. Et si j'ai ses racines, si j'ai les racines de Christ dans ma vie, alors là, oui, il y a des choses qui peuvent changer, parce qu'elles vont produire du bon fruit. Et vous savez, Dieu nous dit que notre seul combat est un combat de foi, où il dit « non plus moi, mais toi ». Non plus moi, mais toi. Est-ce que ça, c'est dans ma vie? Dans Matthieu 26, 42. Non plus moi, mais toi. Est-ce que quand je veux marcher avec Christ, dans mes décisions, dans mes choix, dans la façon dont je gère mon temps libre, comment je gère mes talents, comment je gère mon argent, comment je gère mes capacités, comment je gère ma vie, est-ce que cette prière que Jésus a fait monter à Gethsémani, non plus moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que la volonté de Dieu, elle prime sur la mienne?
Quand je dis non plus ma volonté, mais ta volonté, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de couper une mauvaise racine. Je suis en train de couper là une mauvaise racine. Non pas ma volonté. Dans ma volonté, il y a c'est forcément une mauvaise racine. Pourquoi? Parce que ma volonté va nourrir mon égocentrisme, mon bien-être. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bien-être, c'est une vie de victoire, c'est une vie de révélation. C'est une vie où on va découvrir notre héritage en Jésus-Christ, pas forcément dans le futur, mais déjà ici-bas. Dans ma marche dans la foi, je vais découvrir l'héritage que j'ai en Jésus-Christ. C'est quelque chose que je vais découvrir. C'est une vie passionnante de découvrir des richesses que Dieu a en réserve pour nous, qu'il a manifestées dans la personne de Christ et que ma foi m'apprend à prendre cet héritage et à vivre cet héritage où ensuite ma vie va porter de bons fruits. Aujourd'hui, je peux vous en parler. Comme je vous en parle, quand j'avais 19 ans que j'ai connu Jésus, ça m'aurait été très difficile de vous dire ce que je vous dis. Mais au bout de 53 ans, je peux vous dire ça avec assurance, avec force. À chaque fois que tu dis non à ta volonté, pense à ça, essaye de t'imaginer avec un sécateur. Essaye de t'imaginer avec un sécateur devant ses racines, les racines de ton ego. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Clac, une racine en moi. Peut-être Dieu va toucher une autre racine. Seigneur, que ta volonté soit faite. Clac, une deuxième racine. Tu es en train de couper. Il y a une coupure. Et pourquoi j'insiste sur le mot coupure? Parce que ce qui qualifiait le peuple de Dieu au temps d'Israël, c'était la circoncision. Il y avait la circoncision. Ceux qui n'étaient pas circoncis, les mâles devaient être circoncis au 8e jour, et tous ceux qui étaient sous l'autorité de l'homme, donc les filles qui étaient sous l'autorité de l'homme circoncis, faisaient aussi partie du peuple de Dieu. Mais la circoncision était la marque vraiment de l'appartenance totale à Dieu. Vous vous souvenez que Moïse avait négligé la circoncision de ses enfants. Et c'est sa femme, Séphora, Séphora qui a réagi, où il est dit, mais elle a réagi pour mettre de l'ordre au niveau de la circoncision. Il est important que la circoncision soit quelque chose absolument accompli dans l'Ancien Testament. Ça faisait partie de l'alliance. Mais ce qui fait partie de notre alliance, de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est aussi la circoncision. Mais une circoncision de cœur. Là, on ne peut pas, c'est au niveau du cœur. Et le cœur, c'est le centre de toi-même. C'est le centre de ton ego. Et c'est pour ça que Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et jamais Dieu dit, donne-moi ta tête, donne-moi tes raisonnements, donne-moi ton cœur. Qu'est-ce qui anime ton cœur? Quelles sont les passions de ton cœur? Quels sont les intérêts de ton cœur? Les intérêts de ton cœur, tu vas les voir quand tu es tout seul, sans public. Quand tu es tout seul, sans public, tu sais exactement où tu en es avec Dieu. Comment tu gères quand tu es tout seul, quand personne ne te voit? Comment tu gères ton temps? Comment tu gères tes pensées? Comment tu gères ton argent? Comment tu gères tes capacités? Comment tu gères ta vie? Et quand il n'y a personne, c'est là que tu vois exactement où tu en es avec le Seigneur. Ça, c'est la chose. Et quand tu es tout seul, c'est comme si ce sont tes racines sous terre. Personne ne voit tes racines. Mais tu as coupé les racines qui alimentent ton ego. Tu les as coupées, tu les as à coup de sécateur. Et là, sécateur, c'est la repentance, à coup de repentance, à coup où je vais reconnaître ce qui ne va pas dans mes racines, dans mon système même de pensée. Je vais reconnaître et Seigneur, je renonce à ça. Je renonce. Et je veux ta pensée. Ce n'est pas pour rien que dans 2 Corinthiens 10, verset 5, Dieu veut renverser nos murailles. Les gens sont emmurés de faux raisonnements. Ils sont emmurés de mensonges.
Et qu'est-ce qui nous fait dire ça? Le fruit de leur vie. Regardez l'histoire. Regardez toute l'histoire. Quand on regarde l'histoire, on ne voit que du mauvais fruit. Pas une seule génération n'a pas connu les guerres. Quand ce n'est pas dans un domaine, c'est dans un autre. Pas une seule génération n'a pas connu les disputes. Pas une seule génération sur la terre a connu une paix totale pendant toute une génération. Ça n'a pas existé, ça n'existe pas. Refouillez l'histoire, regardez l'histoire, et que nous puissions prendre note de cette histoire. Comment se fait-il? Comment se fait-il? Ils ont alimenté des mauvaises racines. Ils ont alimenté leur ego. Et dans l'alimentation de l'ego, vous avez Galates 5, verset 19, le fruit de la chair, division, querelle, dispute, débauche, etc. Vous avez ça dans les racines de la chair, dans les racines de notre ego. On veut tout le temps se satisfaire, mais si tu te satisfais, c'est souvent au détriment de l'autre. C'est moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Et c'est forcément tôt ou tard au détriment. On le voit des fois dans les couples. Quand il y a des exigences, où c'est nous d'abord, commence à mettre des cailloux dans la chaussure. Il n'y en a qu'un qui peut satisfaire nos manques. Il n'y en a qu'un. C'est celui qui est la plénitude de tout en tous, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai besoin de l'inviter. Il ne forcera pas jamais nos portes, puisqu'il est celui qui frappe à la porte. Il frappe à la porte de quoi? De nos cœurs. Et il frappe à la porte de nos cœurs comment? Par ta conscience. Quand Dieu te parle dans ta conscience, quand Dieu nous interpelle par des paroles prophétiques, par des paroles de connaissance, par l'enseignement de la Bible, Dieu nous parle. Et j'en fais quoi? C'est pour ça que si je veux vraiment faire la volonté de Dieu, quand je dis non pas à ma volonté, mais ta volonté, c'est un coup de sécateur dans des racines négatives. C'est-à-dire un coup de circoncision. Je suis en train de circoncire mon cœur pour que vraiment des nouvelles racines, alimentées avec une nouvelle source. Je ne suis plus alimenté par ce qui m'a dominé depuis le Jardin d'Éden, qui a fait de moi un petit Dieu. Je ne suis plus dominé par ça. Mais maintenant, je suis dominé à travers l'annonce de l'Évangile, le cœur de l'Évangile, l'essence même de l'Évangile, qui est une puissance, la puissance même de Dieu, où la croix est au centre, la résurrection de Christ est ma force, et c'est ma foi qui me fait vivre. Et quand je commence à placer ma foi dans ce que Dieu me dit, je découvre les dimensions du royaume de Dieu. Je pourrais vous raconter de quantité de témoignages que j'ai pu vivre tout au long de ma vie. Et on est étonné que Dieu est capable de nous utiliser parce qu'on sort tous de racines négatives. Tous, tous. Vous voyez, si on ne travaille pas sur nos racines, on pleurera toujours sur nos péchés, sans jamais voir nos péchés réglés. Et ça, c'est décourageant. Et ça, ce n'est pas la vraie repentance. Parce que la vraie repentance, elle va toucher les racines, elle va toucher mon système même de pensée. Quand Dieu dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire qu'il y a une volonté qui est au ciel que j'ai besoin de découvrir. Et ce n'est pas une volonté qui est sur la terre. C'est facile de réciter notre Père. Beaucoup de personnes, même je suis sûr que vous faites un sondage, beaucoup de personnes dans la rue pourraient vous réciter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté... beaucoup de gens. D'accord, mais à un moment donné, il faut appuyer sur pause. Parce que Dieu ne nous a pas appris une récitation, là. Ce n'est pas une récitation qu'il nous a appris. Il nous livre un fait relationnel avec lui. Il nous livre un autre état d'esprit. Il nous livre une autre valeur. Et quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ma responsabilité, c'est de découvrir cette volonté qui est dans le ciel. Et cette vérité qui est dans le ciel, elle nous a été révélée par qui? Par Jésus-Christ. Il nous a fait voir, en venant dans une forme d'homme, il nous a fait voir quelle est la volonté de Dieu. Et cette volonté, il l'a résumée en
toute petite phrase. Aimez-vous les uns les autres, virgule, comme moi je vous ai aimé. Donc il faut savoir, est-ce que tu sais comment Dieu t'a aimé? La question, est-ce que tu sais comment Dieu t'a aimé? Est-ce que tu sais comment vraiment Dieu t'a aimé? À quel point il t'a aimé? Une passion profonde qu'il a même quitté son ciel de gloire. Il s'est même dépouillé complètement. Il nous a tellement aimés qu'il a quitté le meilleur, je veux dire même le parfait. Il a quitté le parfait. Il s'est dépouillé du parfait pour venir dans un monde tellement imparfait. Vous avez ça dans Philippiens chapitre 2, vous pouvez vérifier dans vos Bibles. Il s'est dépouillé, il est venu comme un simple homme. Et il nous a fait voir ce que c'était qu'une relation avec le Père. En permanence, il nous a fait voir. Et cette relation avec le Père, elle a eu, je dirais, comme 3 étapes. La première étape, il est venu, il a été conçu par le Saint-Esprit. Jésus, il est né de façon spéciale. Et nous avons la prophétie dans Ésaïe chapitre 7, 750 ans avant Jésus-Christ. Dieu dit, voici le signe que je vais vous donner. Une jeune fille, vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et ce fils sera Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avait donné un signe. Et 750 ans après, c'est exactement ce qui s'est passé quand l'ange Gabriel est venu annoncer le plan de Dieu pour Marie, où elle a dit que ta volonté soit faite. Et croyez-moi, quand elle a dit ça coûtait, non seulement ça pouvait coûter sa vie, parce qu'une jeune fille enceinte avant d'être mariée avait le droit d'être lapidée à l'époque. Elle était fiancée avec Joseph, qui était que son fiancé. Joseph, sachant qu'elle était enceinte, il est parti. Enceinte, après, essayez de vous mettre à la place de Marie. Oui, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, oui, le Saint-Esprit il est venu, je suis enceinte. Essayez de vous mettre dans la tête de Joseph, et discrètement et délicatement, il n'a pas fait d'histoire. Il aurait pu la mener devant les anciens et la faire condamner. Il aurait pu faire ça. Vous voyez, mais Joseph était un homme de bien. Il a juste rompu délicatement. Et il a fallu que Dieu envoie un ange. Et c'est là, quand je dis qu'il faut apprendre à croire la souveraineté de Dieu. Croire que Dieu absolument est souverain dans notre vie, surtout quand on est dans le plan de Dieu. Il faut absolument que vous ayez une foi indéboulonnable sur la souveraineté de Dieu, qui vous connaît jusqu'à connaître même le nombre de vos cheveux. Nous devons avoir une confiance inébranlable dans sa souveraineté, où Dieu a envoyé un ange dire à Joseph, ne t'inquiète pas, effectivement, Marie, elle est enceinte, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et il lui a révélé aussi le plan de la volonté d'en haut. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quand je passe à faire que ma volonté, je suis dans l'idolâtrie totale. Tu es en train de griller ta vie par tous les bouts. Ta vie est en train de griller sans rien laisser de traces du royaume ici-bas. Quelle triste vie! Combien de personnes sont prisonnières même de leur prison dorée? Des gens riches, des gens qui ont tout ce qu'il faut. Moi, j'ai entendu des témoignages de personnes, ils sont vides. Ils essayent de remplir, mais même l'argent, ça ne remplit pas. Même l'argent, ça ne remplit pas. Parce que le vide a la forme de Dieu. Mon vide a la forme de Christ. La Bible nous révèle dans 1 Corinthiens 2,14 quelque chose de terrible. Et au niveau de notre ego, alors là, on en prend un coup, là. Au niveau de notre égocentrisme, c'est pas évident. Regardez ce que nous dit la parole. 1 Corinthiens 2. On a parlé hier. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit avec un grand E, les choses de Dieu.
Notre humanité, elle ne peut pas accepter. Comment voulez-vous que notre humanité accepte qu'une femme soit enceinte sans intervention d'un homme? Joseph, il ne peut pas accepter ça. Il a fallu une révélation pour qu'il accepte, vous comprenez? Pour que vous puissiez accepter l'inacceptable, vous avez besoin d'une révélation. Pour que vous puissiez accepter que Dieu est capable d'effacer vos transgressions, effacer vos péchés, effacer et briser la malédiction. Parce que Dieu veut nous mettre sous la bénédiction d'Abraham. Mais il nous met sous la bénédiction d'Abraham dans la personne de Christ. C'est lui qui est le porteur de bénédiction. Il est venu briser la malédiction. Il est venu couper, en fin de compte, ce qui nous tire vers le bas. Et en Christ, Christ nous apporte des nouvelles racines. Les racines du royaume. Ce sont des racines fondamentales. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne sans l'apport du Saint-Esprit. Parce que l'homme naturel ne comprend rien des choses de Dieu. Elles sont même une folie pour lui. Il ne peut même pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Essayez pas de comprendre le christianisme avec votre intelligence. Vous avez besoin d'une révélation. Votre intelligence a besoin d'être confrontée à la révélation du Saint-Esprit dans votre vie. Si je n'avais pas eu, moi, ce vendredi soir en 1973, cette révélation dans ma chambre à 3-4 heures du matin, si je n'avais pas eu cette révélation, jamais je serais devenu chrétien. Surtout pas en regardant les églises et les chrétiens. D'où je venais, certainement pas. C'était le dernier endroit que j'aurais voulu être, c'était avec des chrétiens. Qu'est-ce qui permet de pivoter? C'est une révélation. Nous avons besoin d'une révélation. Pourquoi Dieu dit « Cherchez-moi de tout votre cœur ». Celui qui cherche, et il y a une ténacité dans le texte original, c'est chercher avec persévérance, jusqu'à ce que vous trouviez Christ. Et tant qu'on essaye de marcher dans la vie chrétienne simplement avec notre intelligence, nos raisonnements, on est déconnecté avec le ciel. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça que parfois on n'a rien à dire. Et c'est pour ça qu'on écoute nos timidités plutôt que d'ouvrir nos bouches. C'est pour ça. Mais quand il y a la révélation, mes bien-aimés, vous ne pouvez plus vous taire. Vous ne vous pouvez plus cacher ce qui est la plus grande des perles que Dieu a données à l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth, mort sur la croix, ressuscité, vivant au siècle des siècles. On ne peut plus se taire, ce n'est plus possible. Nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Donc la première étape, Jésus, il a été conçu par le Saint-Esprit. Mais entre sa naissance et 30 ans, il n'a rien accompli des choses de Dieu. Il était présent, il savait qu'il était appelé, puisqu'à 12-13 ans, il a dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père ». Mais vous n'avez aucun texte dans la Bible, aucun, qui fait voir des signes et des prodiges dans la vie de Jésus jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à 30 ans, c'est là qu'il se lève pour se faire baptiser. Et Jean-Baptiste, qui était le prophète, qui était choisi par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur, et vous savez que le ministère de Jean-Baptiste, c'est le ministère de l'Église d'aujourd'hui qui prépare la deuxième venue de Jésus-Christ. Allô? Vous êtes vraiment convaincus, hein? Le ministère de l'Église, c'est le ministère de Jean-Baptiste. On est là pour préparer le chemin du Seigneur. Il est en train de revenir. Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Pour ceux qui connaissent vraiment la parole de Dieu, on voit de plus en plus des prophéties bibliques qui se mettent en route. De plus en plus. Vous savez, le mot apocalypse, ça veut dire révélation. On a besoin de révélation. On a besoin de voir clair de ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit tout qui remue. Mais il faut savoir que tout ça, c'est sous contrôle. Tout ça, il y a un contrôle. Et tout ça, Dieu, il attend aussi une église qui se lève. Combien de fois je vous ai dit et redit que Dieu se lève et il va veiller à lever ses soldats, à voir l'armée qui va combattre.
Ils se lèvent pour ça. Et ce sont ceux qui vont répondre. Ce sont ceux qui ont la révélation et qui vont forcément lâcher leur ego. Ils vont sortir un gros sécateur avec une repentance, dire Seigneur, maintenant c'est terminé. Ces racines qui alimentent mon égocentrisme, c'est terminé. Et je vais couper ces racines. Je ne veux plus de ça. Hein, c'est ce qui s'est passé dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, quand ils ont été touchés par le message de l'Évangile, quand Pierre a prêché l'Évangile à Jérusalem. Ils étaient des milliers de personnes là. Et dans ces milliers de personnes, il y a eu 3000 personnes qui ont donné leur cœur à Christ ce jour-là. 3000 personnes qui se sont données à Christ. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre a simplement annoncé la venue de Jésus, la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. C'est tout ce qu'il a annoncé, Pierre. Pas plus que ce qu'on annonce là. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voyez la réaction et la collaboration et la nature humaine qui ne sait pas quoi faire. Mais à un moment donné, il y a un impact, il y a une révélation par l'annonce de l'Évangile, une révélation. Oh, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et quelque part, ça devrait être notre attitude en permanence. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et d'ailleurs, c'est ce que Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, a fait dans Acte 9, quand il a eu la révélation de Christ. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je te montrerai tout ce que tu devras souffrir pour moi. Il est devenu ce grand apôtre Paul. Vous voyez, tant qu'il n'y a pas ce cri, Seigneur, maintenant, je réalise que tu es Seigneur, que tu es roi. Moi, je ne peux plus rien maintenant. Maintenant, ma vie t'appartient. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois gérer ma vie? C'est là qu'on donne un sacré coup de sécateur. C'est là que vous allez changer vos racines. Tant que vous défendrez votre ego, vous êtes en train de défendre une idole qui combat Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des découragements, des pleurs, des tristesses, des frustrations dans les vies chrétiennes. Parce qu'on veut suivre Dieu simplement en s'occupant de quelques fruits qui ne vont pas dans notre vie, mais ça ne marche pas. Il faut toucher les racines. Les racines, les racines. Il faut que les racines soient sectionnées. Et Pierre, quand il a répondu à ce peuple, à la Pentecôte, à Jérusalem, qu'est-ce qu'il leur a dit? Repentez-vous. Première chose, là, une vraie repentance. La repentance, c'est de reconnaître. Et maintenant, c'est terminé, Seigneur. Moi, je choisis de te suivre. Est-ce que tu as fait vraiment un choix de suivre Christ au lieu de suivre ton ego? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que tu suis Jésus-Christ? Est-ce que tu es en train de le suivre? Dis oui, mais je vais au culte tous les dimanches. Tu peux venir au culte le dimanche sans suivre Jésus. Hein. Ça, c'est clair. Même certains peuvent même prêcher l'évangile sans suivre Jésus. Il peut y avoir même des serviteurs qui parlent de Jésus et sans qu'ils suivent Jésus. C'est le fruit de ta vie qui fait voir si tu suis vraiment Jésus. Tu veux voir si tu suis vraiment le Seigneur? Ne te cache pas derrière le fait que tu viennes au culte, que tu donnes tes offrandes, que tu fasses ceci, que tu fasses cela pour Dieu, le ménage ou autre. Mais quel est le fruit? Quel est le fruit qui émane dans ta vie et qui a animé le cœur de Christ? C'est le fruit que tu vas voir. Il y a des choses qu'on ne peut plus supporter dans notre vie. On ne peut plus supporter la haine, le non-pardon. On ne peut plus supporter, en fin de compte, les choses qui sont une offense à Dieu. C'est insupportable. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation d'amour entre lui et nous. C'est insupportable. Tant que tu supportes, tant que tu cajoles, tant que tu défends ton ego, cherche-le encore. Cherche-le. Pas avec ta tête, pas avec tes raisonnements. Cherche-le avec tes tripes, avec ton cœur. Dieu est tout près de ceux qui ont le cœur contrit et humilié. C'est humiliant de reconnaître que notre vie, elle a foiré. C'est humiliant de voir que tout est faux en nous. C'est humiliant. Mais combien c'est glorieux de le reconnaître? Parce qu'il y a une solution, il y a des nouvelles racines. C'est ce que le Seigneur parle de nouvelle naissance.
Jésus a dit dans Jean chapitre 3 à Nicodème, un chef religieux, donc un croyant, d'accord? Il faut que vous naissiez de nouveau. Il parle de naissance. Donc, d'une autre semence pour naître. Et c'est cette autre naissance, cette autre semence qui va nous apporter d'autres racines, des autres racines. Donc Jésus, jusqu'à 30 ans, il a été conçu par le Saint-Esprit, il n'y a rien qui s'est fait. Mais au moment de son baptême, Dieu a mis en lumière l'identité de Christ. Au moment du baptême de Christ, où Dieu le Père a révélé en grand public, où il est dit, une voix s'est faite entendre du ciel. Et Dieu le Père a dit, devant public, devant Jean-Baptiste, devant Jésus, devant ceux qui étaient là, celui-ci, parlant de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, suivez-le. Et la colombe du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est représenté dans la Bible par une colombe, qui a été repris maintenant dans le monde avec la colombe et l'olivier, mais c'est absolument biblique, la colombe du Saint-Esprit est venue sur l'épaule du Seigneur. Vous aviez là, au moment du baptême de Christ, la présence du Père, la présence du Fils et la présence du Saint-Esprit. Une identité totale. Et il a été revêtu à ce moment-là. Il a été revêtu du Saint-Esprit. C'est à partir de ce moment-là, il n'était plus simplement conçu par le Saint-Esprit, mais il était revêtu par le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit l'a conduit en plein désert. Vous avez ça dans Matthieu 4, dans Luc 4. Et toute la vie ministérielle de Christ, jusqu'à sa résurrection, a été le fruit de la conduite du Saint-Esprit. C'est la même chose pour nous. Si tu n'es pas clair dans ton identité, tu ne seras pas clair dans l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin d'être au clair dans ton identité. Tu n'es pas simplement Chanterelle ou Andrew ou Guillaume, Laetitia. Non, tu es fils, fille de Dieu. Nous sommes recréés, nous sommes rebâtis avec des nouvelles racines. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va gouverner dans ma vie. Et ça, le Saint-Esprit va vous donner des nouvelles racines. Là, alors que l'intelligence humaine ne comprend rien des choses d'en haut, la Bible dit que celui qui obéit, il comprend tout. Quand tu obéis au Saint-Esprit, la lumière se fait dans ton entendement. Ça devient tellement clair, ça devient aussi clair que le nez au milieu de la figure. Il y a du discernement, il y a des choses que Dieu nous fait voir qu'on ne pouvait même pas soupçonner avant, et déjà même sur nous-mêmes. Mais une des premières choses que Dieu veut vraiment te révéler, c'est ton identité. Est-ce que tu es juste un chrétien qui vient au 4 rue de la Valasse? Ou est-ce que tu es un fils de Dieu ou une fille de Dieu qui vient rendre un culte à celui qui t'a sauvé? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, mes bien-aimés. Il faut que nous soyons au clair sur nos racines. Ne puisse pas ta vie chrétienne dans ta vie du passé, une vie religieuse, parce que la nature humaine, elle est religieuse. Mais la religion n'a jamais apporté la vie. Jamais. C'est pour ça que beaucoup ont tout bazardé. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'on focalise nos vies sur nos manques. On focalise nos vies sur ce qui ne va pas et on essaye de gérer ça, comme des fois les gens du monde qui essayent de prendre de bonnes décisions. Au moment du jour de l'an, on pourrait faire un livre sur toutes les bonnes décisions que les gens prennent le jour de l'an. À partir d'aujourd'hui, ce sera comme d'habitude, quoi. À partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus, je ne fumerai plus, je ferai plus. Oui, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas continuer à faire les mêmes travers que tu avais, parce que tu n'as pas de bonnes racines. Tu n'as pas de bonnes racines. Moi, je sais quand j'ai eu la révélation de Dieu,
il m'a complètement coupé la racine au niveau du tabac. Je ne pouvais plus. Dès le lendemain, personne ne m'avait parlé de tabac. Personne. Et j'étais un fumeur. J'ai dépensé presque un loyer dans le tabac à l'époque. J'étais un fumeur. Vous pouvez demander à ma patronne dans le centre de coiffure, on pouvait fumer dans le lieu public avant. Quand on entrait dans le centre de coiffure, il y avait de la fumée. Jamais personne n'aurait pu me libérer de ça. Mais ça a été coupé. Vous savez, quand la racine est coupée, qu'est-ce que c'est facile d'être délivré. Mais quand on essaye d'être délivré sans que la racine soit coupée, demandez à Mireille, quand elle a été délivrée du tabac, elle a essayé pendant 6 mois avec ses forces, ça n'était qu'un échec. Et le jour où Dieu a parlé, qu'elle a reçu la parole, ça a été instantané. La racine a été coupée. C'est la foi qui triomphe. Notre foi dans ce que Dieu dit. Et il y a une puissance dans une parole révélée. Et il y a la vie même dans la parole révélée. La parole de Dieu est créatrice. Elle appelle l'existence qui n'existe pas. Elle est créatrice. Et quand tu oses obéir à la parole de Dieu, tu vas te soumettre à une nouvelle racine. Tu vas te soumettre, en te soumettant à la parole de Dieu, tu vas te soumettre à des racines du ciel. Et c'est là que l'effet de la grâce agit. Quand tu vas commencer à marcher dans le sens que Dieu dit, tu vas être étonné comment tu vas être porté par la grâce de Dieu. Tu vas faire des choses qui naturellement tu n'avais pas l'habitude ou la possibilité de faire. Regardez en fin de compte ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Pierre 1, 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Vous voyez, quand vous obéissez à la vérité, ta parole est la vérité. Jésus est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Quand je choisis d'obéir à la vérité, je me connecte aux racines du ciel. Mais tu obéis à quoi dans ton fonctionnement de vie? Est-ce que la vérité, elle a une place dans ta vie? Est-ce que la parole de Dieu, elle a une place que tu chéris dans ta vie? Quelle est la place de la vérité? Parce que si tu es l'Église de Jésus-Christ, tu es la colonne de la vérité. Mais si la vérité n'a pas de place dans ta vie, tu es la colonne de quoi? De rien du tout. C'est la colonne de rien du tout. Et c'est normal que tu es confronté toujours au même combat, aux mêmes frustrations, au même découragement, parce qu'il n'y a pas de connexion au niveau de ta pensée avec la pensée de Dieu. Tu te connectes quand tu reçois sa pensée, et sa pensée va remplacer la tienne. Ça s'appelle la vraie repentance. C'est la métanoïa, c'est la métamorphose. La repentance qui nous change, qui nous transforme. Quand tu sais que Dieu t'aime vraiment et que tu reçois cette parole, quelle métamorphose à l'intérieur de nos cœurs, de se savoir aimer. Mais si tu ne le crois pas, Dieu a beau le dire, mais si tu ne le reçois pas, ça ne sert à rien du tout. Et beaucoup de chrétiens sont des chefs d'église, ils ne reçoivent pas la parole. Ils n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent défendre ce qu'ils pensent. Regardez ce que Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5. Un texte qu'on a lu aussi hier. Je dis que j'en parlerai aussi ce matin. Il va falloir que je... Oh là là, le temps passe. On a commencé en retard. Regardez ce que Dieu dit là. Verset 17 de 1 Thessaloniciens 5. Priez sans cesse. Je disais, prier sans cesse, c'est un état d'esprit de prière. Et on est en relation avec lui. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Combien de personnes sont en désobéissance dans ce domaine-là? On a 1001 raisons pour ne pas rendre grâce en toutes choses. Et on a des bonnes raisons. Mais à chaque fois que je ne rends pas grâce, je suis dans la désobéissance. Et la désobéissance est aussi grave que la magie. La désobéissance me sépare de Dieu. La désobéissance maintient la bénédiction en surface, mais elle ne peut pas atterrir à cause de la désobéissance. Quand Dieu dit rendez grâce en toutes choses, c'est à votre égard la volonté de Dieu. Comment je peux dire, Seigneur, je veux faire ta volonté et de ne pas tenir compte de ça?
Je ne peux pas ne pas tenir compte. Et bien sûr que il va y avoir des combats, des luttes, parce que mes sens me disent que c'est normal, que c'est légitime que je râle, que je me plaigne, que je ne rende pas grâce à Dieu. C'est légitime. Ouais, mais le Seigneur a dit, prends ton sécateur. Et le sécateur, pour couper cette racine, c'est la reconnaissance. Parce que, pourquoi Dieu nous demande ça? Parce qu'il y a une parole dans Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon ses desseins. Même les choses les plus négatives que je peux vivre. On ne se rend pas compte comment Dieu cisèle notre caractère dans le quotidien, dans les détails du quotidien qui me contraignent à certaines choses qui ne sont pas faciles pour ma chair, oui. Mais à ce moment-là, est-ce que tu vas prendre ton sécateur, dire Seigneur, c'est pas facile, mais moi je veux vraiment faire t'obéir. Je ne veux pas tergiverser, être assis entre deux chaises en te demandant de faire ta volonté, et quand je sais ce qu'est ta volonté, je ne la fais pas. Je vais prendre un sécateur, maintenant je vais couper. Je renonce à défendre ma législation charnelle. Je renonce à ça, mais je veux libérer ma reconnaissance. Tu ne peux pas t'imaginer comment Dieu utilise ça pour transformer notre caractère et changer le mal en bien. Vous voyez, ça c'est des coups de sécateur dans des racines négatives. Et regardez tout de suite après ce que Dieu dit. Dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Je vous ai dit, Jésus, il a commencé l'œuvre du Saint-Esprit quand il a été revêtu. Mais il a été obéissant jusqu'à l'œuvre de la croix. Il n'y a eu aucune désobéissance entre le moment où il a été revêtu et le moment où il a été sur la croix et ressuscité. Il n'y a eu aucune désobéissance. Aucune. Il n'a absolument pas éteint le Saint-Esprit dans sa vie. Et c'est pour ça que Jésus, il avait une claire vision de ce que le Père pouvait faire ou dire. C'est pour ça qu'il a libéré des paroles de vie. Quand le centenier est venu pour que Jésus puisse guérir son soldat, il lui a dit, il est guéri à distance. Et au moment même où Jésus a parlé, quand il est rentré, le centenier, le centenier, il est rentré, il a vu son soldat qui était malade avant, mais qui était guéri, et il a demandé à quel moment. C'était au moment où Jésus a parlé, au moment où Jésus a libéré la parole. Parce que sa parole est guérison, sa parole est libération, sa parole est esprit et vie. Et il pouvait véhiculer la puissance du Saint-Esprit comme ça, parce qu'il n'y avait pas de désobéissance. Mais nous, on peut vivre dans la désobéissance sans s'en rendre compte, en étant honnête, en étant sincère, mais en vivant avec d'autres racines. Et forcément, en vivant avec d'autres racines, il y a d'autres fruits. Il y a des mauvais fruits qui sont là. Et Dieu permet, il veut absolument que nous puissions grandir dans une totale obéissance. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais je veux simplement vous rappeler que dans Colossiens, verset 14, il dit « Il a effacé l'acte qui nous condamnait ». Nos mauvaises racines nous condamnent. Toutes nos mauvaises racines sont condamnables et nous condamnent. Il faut bien comprendre, nous sommes dans un état d'esprit de condamnation en vivant avec les mauvaises racines. Mais Dieu, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Ces mauvaises racines ont été coupées. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Nos mauvaises racines, elles subsistent contre nous, elles agissent contre nous, et forcément contre Dieu. C'est pour ça qu'il est important que je puisse marcher par le moyen de ma foi. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle. Quand vous êtes confrontés à des racines à couper, sachez que vous avez une autorité. Vous détenez une autorité qui est en vous, en Jésus-Christ. Jésus est ressuscité dans votre vie. Il est vivant et cette autorité, vous devez la libérer. Vous devez croire que la victoire elle est de votre côté. Vous devez croire qu'il y a des nouvelles racines qui sont alimentées par les choses d'en haut
Si vous croyez ça, vous allez les libérer. Et en libérant, vous allez voir la force que Dieu va vous donner, une force que vous n'avez pas humainement, d'une façon naturelle. Ce n'est pas possible. Et Dieu veut absolument construire en nous cette mentalité de soldat. Il faut que nous ayons d'abord des victoires sur nous-mêmes. Des victoires sur nous-mêmes. Parce qu'après, on ne va pas parler simplement des autres. Dire, je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que Dieu a dit. J'ai mis en pratique et j'ai vu le fruit. Là, vous êtes des témoins. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui a vécu. Sinon, vous rapportez les choses. Vous êtes des rapporteurs. Mais un rapporteur, ce n'est pas un témoin. Un témoin, c'est celui qui a vécu les choses que Dieu nous a demandées, où on sait de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons parce que c'est du vécu, ce sont des faits en nous. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je voulais développer aussi la pensée de demeurer justement en Christ. Et le Seigneur, il dit simplement, je vous laisse juste cette parole pour terminer, c'est si vous gardez mes commandements, si vous gardez ma parole, si vraiment sa parole, elle est chérie dans mon cœur, ben, c'est là qu'il demeure en moi. Vous voyez le lien encore avec la parole et lui et moi. C'est pas simplement mes efforts, c'est pas simplement ma bonne volonté. Ce qui fait que Christ va demeurer en moi, c'est si je chéris la parole, si je chéris ses commandements, si la vérité est un socle en moi et que cette vérité, elle va alimenter maintenant mes nouvelles racines, forcément, tu vas libérer d'excellents fruits dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni, que notre foi nous fasse vivre absolument ces dimensions pour qu'il soit vraiment servi et aimé. Notre Père, je te remercie pour toute cette parole. Merci, Seigneur, pour ce message que tu as voulu donner, Seigneur, à ton peuple. Je te loue parce que ta parole dit vrai. Combien de fois tu nous as confondus par ta parole. Seigneur, apprends-nous à chérir ta parole. Seigneur, apprends-nous à utiliser par des actes de foi le sécateur divin qui va couper les racines de mon ego. Seigneur, cet ego qui est vraiment une idole à tes yeux, qui est tout le temps en opposition à toi, qui est tout le temps en opposition à la vérité, tout le temps en train de discuter, de défendre ce qui n'est pas défendable. Seigneur, combien nous voulons nous humilier devant toi. Nous te demandons profondément pardon et nous t'invitons, Saint-Esprit, Seigneur, à une œuvre de révélation dans chacun des cœurs, que la puissance de révélation, Seigneur, de la force de ta parole, de la force, Seigneur, de la vérité, qui nous amène dans une totale liberté, Seigneur, puisse se trouver au sein de ton Église, dans le nom de Yeshua. Amen.